Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser des mailles serrées. Alors, pour cela, bon, moi je me suis avancée, j'ai fait une chaînette de 9 mailles en l'air que vous retrouverez dans ma leçon, première vidéo de la leçon numéro 1. Donc, admettons, vous avez un projet où on vous demande de réaliser des mailles serrées. Donc, vous allez faire le nombre de mailles en l'air qu'on vous demande de faire, plus une que je viens de réaliser pour tourner. Parce que la maille en l'air, il n'y a pas de jeté, on va aller directement piquer. Vous voyez, là on a fait une maille en l'air. On va descendre à la deuxième à partir du crochet et on va les piquer dans le brin du bas. Ça c'est super important parce qu'en fait vous avez 3 brins, un ici et un là. Alors vous allez piquer vraiment en bas. Voilà. Donc vous allez piquer, vous allez ramener le fil dans cette boucle là. Vous allez vous retrouver ici avec 2 boucles, vous allez faire un jeté et vous allez passer à travers ces 2 boucles. Et je vous invite à faire comme moi, à tenir votre travail avec votre pouce, surtout si vous débutez. Sinon ça va être, là vous allez avoir la chaînette là qui va bouger, ça risque de vous gêner. Alors pourquoi je pique ici en bas et pas ici? Alors j'en vois qui font ça. Vous voyez là on est sur le brin qu'il y a en haut là. Alors pourquoi il faut pas? Parce que vous voyez quand je le fais, ça ouvre le brin et ça le maintient pas bien. Donc moi je vous invite à aller en bas, comme ça ça va pas faire un trou béant. Donc de nouveau on pique dans le point, on ramène le fil à l'intérieur de celui-ci. Voilà, j'ai tiré, donc ça va ouvrir le point. Vous ramenez ici un jeté et vous le ramenez dans les 2 boucles. Comme ceci. Donc continue. Je vais dans le brin, le brin d'ici, d'en bas. Hop, je pique. Je ramène le fil à l'intérieur de celui-ci. Un jeté et je passe dans ces 2 boucles. Alors soyez détendu quand vous faites du crochet et il ne faut pas que vous serrez trop le point, il faut vraiment être souple. Voilà, on va repiquer ici. Je vais chercher le fil, je le ramène à l'intérieur. Voilà, vous aidez avec votre pouce et votre majeur là et vous le tenez les deux. Un jeté et vous passez entre ces 2 boucles. On continue. On pique dans le point d'après. On ramène le fil à l'intérieur. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Hop, je plante le crochet, je ramène le fil. Voilà, attends, je me suis trompée. Il y a le fil qui se délite un peu, c'est du coton, hein, le fil que j'utilise. Donc il y avait un petit brin là, voilà, donc on repique. On ramène le fil. Vous voyez, si vous tenez pas, ça va. Le premier rang, c'est toujours le plus difficile à faire. Donc on va tenir ici avec le pouce. Et je ramène le fil dans les 2 boucles. On continue jusqu'au bout. Hop, je pique. Je ramène le fil dans les boucles, dans la boucle d'ici. Un jeté et je ramène le fil dans les 2 boucles. Alors au début, peut-être vous aurez un peu de mal à voir où c'est qu'il faut piquer. Et là, regardez, c'est simple ici, c'est pris. Ok, là ici c'est pris, donc c'est forcément ce point là.
Alors attention à mes débutantes, si vous repiquez là, vous allez faire une augmentation. Donc on ne veut pas d'augmentation ici. On veut une maille serrée individuelle. Donc ici, on pique dans le point d'après. Voilà, vous ramenez la boucle. Un jeté qui est ici. Et vous le passez à travers les deux boucles. Et le dernier point, pareil, hop, on pique. Alors vous vous aidez avec l'autre main aussi, vous voyez que je tiens ici l'ouvrage. Hop, là je vais lâcher. Un jeté et dans les deux dernières. Alors, pour les débutantes et même non les débutantes, je vous ai dit au début que j'ai fait une maille chaînette de 9 points. Donc il faut absolument qu'à la fin, à chaque fin de rang, vous comptiez au début néanmoins. Pour pas vous tromper, donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez? Parce que si vous comptez pas, au début, quand on commence le crochet, on a tendance à se tromper, à rajouter un point souvent. Pas l'enlever, le sauter, c'est quand même plus... on le fait moins, mais en rajouter, ça se fait facile. Donc, attendez, voilà. Vous voyez? Alors, comment on compte? C'est facile. Hein, le point, il est là. C'est tous ces petits V là que vous avez. Ça, c'est un point. Un deuxième point. Troisième point. Alors, si vous avez peur de vous tromper, vous avez la possibilité d'utiliser ces fameux marqueurs de points que j'ai ici, qui sont vendus aussi à Ziman et sur Amazon aussi. Les crochets aussi, les miens, s'il vous plaît, je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà, vous avez la possibilité de prendre ces marqueurs de points et c'est peut-être plus facile pour vous de le faire. Je vais vous montrer comment on les utilise. Donc voilà, mon premier rang, il est comme ceci. Donc une maille serrée, c'est ça. Ça, c'est l'envers et ça, c'est l'endroit. Donc, admettons, on vous demande de faire plusieurs rangs. Donc, toujours pareil, pour faire le rang numéro 2, je vais faire une maille en l'air qui va me permettre de piquer plus facilement dans le point d'après. Dans le premier point, en fait. Cette maille en l'air, elle ne compte pas hein, dans le compte du bas. Donc, je fais une maille en l'air pour m'aider à piquer dans le point enfin, dans le premier point qui est ici. Donc, je pique. Et je fais attention de bien prendre les deux brins là. Parce qu'il y a un autre point qui existe, qu'on fait en relief. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, pour pas vous perturber. Où on prend qu'un seul brin et pas les deux. Là, non, on fait une maille serrée normale, on prend les deux du dessous. Et on veille bien à avoir pris les deux brins du dessous. Donc on ramène le fil à travers le point, un jeté et à travers les deux boucles. C'est pareil. Voilà, là vous avez votre premier point. Donc, moi je vous invite à le marquer avec le marqueur de point. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un fil de couleur que vous allez passer dans le point. C'est pareil. Hein. Donc pareil, on continue. Donc je dois avoir 9 points au total. Je plante mon crochet dans le point. Je fais passer le fil à l'intérieur. Un jeté. Et je passe à travers les deux boucles. Et on continue. Hop, je ramène le fil. Et je passe. Aïe, le fil dans les deux boucles. Bon, vous avez vu. Là, je l'ai un peu trop... Alors, je le refais parce que ce point, je l'ai mal fait. Allez, hop, on est reparti. Je plante le crochet. Je ramène le fil à l'intérieur. Vous voyez, il ne faut pas faire ça. Là, vous voyez que c'est bien beaucoup trop lâche. Ça va me faire un point trop grand. Donc, avec ce doigt, avec l'index, vous tirez pour ajuster la tension. Et vous passez le fil entre les deux boucles. Et on continue. Voilà. Pour la vitesse, vous la prendrez... Vous irez de plus en plus vite au fur et à mesure. Plus vous en ferez et plus vous aurez de l'agilité.
Alors le crochet, comme le tricot, c'est reconnu maintenant comme une activité de bien-être, j'allais dire, parce que c'est très bon aussi pour la motricité fine. Si vous avez des tout petits, c'est très bon de leur apprendre parce que ça les aide beaucoup, même pour reconnaître la droite de la gauche. Comme vous avez remarqué, ça fait bouger les deux mains et c'est aussi, ça vous fait autant de bien que si vous faisiez une méditation. Les chercheurs se sont aperçus que les ondes cérébrales se ralentissaient quand vous faites du tricot, vous êtes en transe hypnotique et vous vous sentez automatiquement bien. Il y a plus ce mental qui interfère avec des pensées négatives ou positives, mais c'est souvent inconsciemment négatif. Voilà, donc je fais le dernier point qui est ici. Et là aussi, on fait attention de bien prendre les deux brins. Donc, n'hésitez pas à tourner votre ouvrage comme je le fais pour vérifier. Et là, je ramène le fil et à travers les deux boucles, je tire. Et je vais vérifier, en tout cas au début, quand on apprend, on vérifie qu'on ait bien le nombre de points qui a été demandé, ni en plus, ni en moins. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai bien mes 9 points, donc je continue. Toujours pareil, une maille en l'air pour me permettre de tourner, qui ne compte pas. Je tourne le travail et je vais de nouveau piquer dans le premier point qui est ici. Je ramène le fil et je le passe à travers les deux boucles. Pareil que tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez marquer ce premier point du côté de ce rang-là avec un marqueur de point. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Allez, on va faire les prochains points. Donc là, je vais me taire, je vais finir la fin du rang. Donc, une fois que j'ai bien repéré où était mon dernier point, je peux enlever le marqueur de point. Voilà, je suis au dernier point. Et voilà, vous devez avoir un point comme ceci. Alors moi, je vous invite à vous entraîner, faire des petits échantillons comme cela dans différentes laines, différentes tailles de crochet. Et là, maintenant, je vais vous apprendre comment on réalise une augmentation en maille serrée. Donc, de nouveau, je fais une maille en l'air pour tourner. Et ici, au premier point, je fais ma maille serrée normale. Et je la marque avec le crochet. Comme ça, on visualise mieux, en fait, quand vous serez sur l'autre côté du rang, quelle est votre dernière maille. Si vous recomptez, ça vous fait gagner du temps. Vous voyez de suite si vous êtes trompé ou pas. Admettons que j'ai une augmentation à faire. Alors, qu'on vous dise, si vous faites des amigurumi plus tard, sur ma chaîne, j'ai des tutos de ça. Par exemple, on va vous dire 2 mailles serrées, donc je vais en faire 2. Donc là, c'est ma première individuelle. Donc 2 mailles serrées individuelles.
Donc ça va vous donner ceci, c'est 2 mailles serrées et une augmentation à la troisième. Donc ici on va faire une maille individuelle et l'augmentation ça sera de rajouter dans ce même point une autre maille serrée. Donc vous en faites 2 dans un point et on le voit, vous avez 2 points ici. Donc 2 mailles individuelles, 1, 2 et une augmentation ici. On continue, donc on vous dit 2 mailles serrées, donc on répète. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation dans le point d'après. Donc une maille serrée et plus une dans le même point. Voilà. 2 mailles individuelles. Alors je vais faire des mailles individuelles jusqu'à la fin. Ce sera plus facile pour vous de visualiser. Donc voilà. Donc au total, on devrait avoir 2 points de plus sur les 9 du rang précédent. Parce que je n'ai rajouté à chaque fois que 1 point. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Voilà, j'ai 2 points. 9 plus 2, ça fait 11. Admettons, et du coup, ça fait plus là, plus, vous voyez ici. Donc, admettons, maintenant, on vous demande de faire des diminutions. Je vais vous montrer les diminutions. Je vais revenir à mon compte des 9 points. Donc, je vais supprimer 2 points. Alors, les diminutions, alors je refais, pardon, ma maille en l'air pour tourner. Donc là, je vais faire mes 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et je vais faire une diminution ici. Alors, les diminutions, il y a plusieurs façons de les faire. Je vais vous montrer la plus facile, sachant que il y en a une qui est un peu plus... je vais dire raffinée sur le tutoriel des amigurumi parce que c'est une diminution quasi invisible. Mais pour les débutants, je vous la conseille pas. Elle est un peu difficile quand même au début. Donc ici, une diminution sur une maille serrée, c'est simple. 2 possibilités. Soit vous sautez carrément un point ici et vous allez faire dans le point d'après. Donc le point, il est là pour le repérer. Hein. Donc vous le sautez carrément et vous faites une maille serrée dans le point d'après et vous avez sauté un point. Moi je trouve ça pas super joli, comme vous voyez ça va faire un trou un peu plus gros. Soit je vous invite, mais c'est correct, hein, vous pouvez le faire, c'est correct. Soit je vous invite à faire, vous piquez dans le point d'après, vous ramenez la boucle, vous piquez dans le point suivant, vous ramenez la boucle. Vous avez 3 boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous passez à travers ces boucles. Et là, vous avez supprimé un point, mais de façon beaucoup plus jolie. Donc, on continue de mailles serrées individuelles. 1 et 2. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points. 9, 10. Voilà, j'ai déjà bien supprimé mon point puisqu'on était à 11 et je suis à 10 là déjà. Donc, on continue. Il faut de nouveau que je supprime un point, enfin que je fasse une diminution. Donc, comme tout à l'heure, je pique dans le premier point, je ramène une boucle. Je pique dans l'autre point. Je ramène une boucle. Vous avez 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous allez passer dans ces 3 boucles. Et vous avez fait une diminution. Et là, je termine, hop là, par mes 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Alors, comme vous le voyez là, l'intérêt de laisser le marqueur de points, c'est que ici, si, je l'enlève, je vais vous montrer.
Voilà, mettons que vous n'avez pas de marqueur de point, et bien voilà l'erreur qu'on peut faire. C'est bon, là on voit qu'il y a très bien le point, mais ici on peut croire qu'il y a un point et on peut le faire là. Et là vous faites une augmentation. Moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé. Ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver avec plein de points et après il faut défaire, c'est... Voilà. Donc là je fais mon dernier point et normalement si j'ai bien travaillé, je dois me retrouver avec mes 9 mailles serrées comme au début. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, vous voyez? Et là, comme vous pouvez voir, le rendu est beaucoup plus joli. Cette façon de faire les diminutions est plus belle que celle de sauter un point. Mais bon, c'est plus facile. Enfin, de sauter un point, c'est plus facile que de tirer les 3 brins. Donc, je vous remontre une dernière fois. Donc, une maille en l'air, on va tourner et je pique dans le premier point. Et je marque ce premier point. Moi, au début, je vous invite à le faire. Après, si vous vous sentez à l'aise, tant mieux. Donc là, je vais vous faire la démonstration de la diminution sans tirer les brins pour vous montrer la différence de rendu, ok? Donc là, je fais mes 2 mailles serrées normales, individuelles. Là, je vais sauter ce point. Voilà. 2 mailles serrées individuelles. Je fais que 2 diminutions et je vais sauter ce point et je passe au dernier, avant-dernier. Et le dernier, hop. Voilà, donc au total, j'ai enlevé 2 points, je vais me retrouver plus qu'avec 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Et vous voyez que ça fait incurvé. Donc, voilà ce que je vous disais. On voit quand même que c'est beaucoup plus ajouré le rendu que dans le rang précédent où c'était beaucoup plus fermé. Si vous faites des couvertures de bébé avec les mailles serrées, moi je préfère la façon précédente. Voilà. Donc je défais. Alors maintenant que vous avez vu la façon la plus facile, alors attends, 1, 2, ah je me suis plantée. Je vous remontre la façon la plus raffinée de diminuer. Donc, on récapépète, vous rentrez dans le point suivant, vous tirez une boucle, dans le point d'après, vous tirez une boucle, vous en avez 3, un jeté et vous passez dans ces 3 boucles. Et vous avez supprimé un point. Allez, 2 mailles individuelles, 1, 2 mailles serrées, 2. Et je fais une dernière diminution. Voilà, je tire une boucle. Je tire une deuxième. J'en ai 3 sur le crochet, un jeté. Et je passe à travers ces 3 boucles. Et je finis par une maille serrée. Voilà, et là j'ai fait ma diminution et comme vous le voyez, c'est beaucoup plus joli. Admettons vous avez fini votre travail, donc vous allez pour arrêter le fil, c'est simple, vous passez le fil dans la boucle ici. J'allais vous montrer quelque chose, c'était quoi? Ah, avant de finir, je vais vous montrer autre chose. Alors ce point, il est super quand vous voulez par exemple rajouter du fil. Admettons, parce que ça c'est des astuces qu'on ne vous montre pas forcément. Admettons, j'ai plus de fil. Ma pelote est finie, vous en êtes pas aperçu, vous vous retrouvez, vous êtes ici. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique, vous prenez votre fil. Et là, vous allez faire un nœud
tout simple. Alors essayez de laisser assez de longueur de fil pour pouvoir cacher vos fils après, pour que votre ouvrage tienne dans le temps quand vous allez le laver. Et là, vous faites un nœud bien serré. Et vous allez reprendre votre travail normalement. Voilà, donc là vous continuez vos mailles serrées. Hop. Et ces deux fils qui... Oh pardon, je suis sortie du cadre. Et ces deux fils ici, alors je vais vous remontrer parce que je ne sais pas si vous l'avez vu ça. Donc j'ai fait mon nœud, je vais dans le point suivant, je pique comme d'habitude, je ramène le fil. Voilà, je garde le fil de la nouvelle pelote, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Ces deux fils que vous avez ici, deux possibilités. Soit vous les rentrez de suite, c'est-à-dire que vous les attrapez avec vos deux doigts ici. Et vous continuez vos points, regardez. Et vous le cachez dans vos points que vous êtes en train de faire ici. Si c'est trop compliqué pour vous, vous prendrez une aiguille et je vais vous le montrer. Alors, je vais vous finir de vous montrer ça, puis je vous montrerai. Voilà, si c'est trop compliqué de faire ce que je fais, c'est-à-dire les tenir, vous les tenez et vous continuez vos points comme si de rien n'était. Je vais vous montrer l'autre possibilité avec les aiguilles. Voilà, voilà, je vais jusqu'au bout. Et vous avez vu, regardez, l'ajout de fil qui est là, il est caché dans les points que je viens de faire. Donc, il y a cette possibilité, si vous n'êtes pas à l'aise, que c'est peut-être trop tôt pour vous de faire cette méthode. Alors, vous ne prenez pas la tête, vous laissez ces deux fils ici, ces deux brins. Vous continuez votre rang normalement. Là, je vais le faire plus rapidement. Voilà, hop. Voilà. Et là, après, ce qu'il vous faudra faire, c'est prendre une aiguille à laine. Alors moi, je vous préconise celle-ci. Je vais vous montrer l'autre version que j'ai dedans, là. Ah non, c'est pas ça. Attends, je vais hésiter. Ah, voilà. Alors ça, c'est un exemple d'aiguille que j'ai en plastique. Moi, je vous préconise celle-là. Alors, il y a des super championnes qui arrivent à rentrer les fils, les brins comme ça avec le crochet et qui le font passer comme je suis en train de vous montrer ici dans les brins. Alors moi, je vous le dis, pourtant j'ai l'habitude, ça ne me va pas du tout. J'ai tendance, le côté dangereux de cette méthode, c'est qu'avec le crochet, vous pouvez attraper des brins et vous flinguer le projet que vous êtes en train de finir. Donc moi, je vous invite pas à le faire, hein, en tout cas pas au début. Voilà, j'ai réussi à en faire 3. Ouais, je vais tenter, je vais essayer de faire ceux-là aussi. Voilà, donc vous voyez comment on fait. Je vais vous montrer plus simple. Ouais, déjà là, ça me colle les nerfs. J'ai à peine commencé, déjà j'ai les nerfs. C'est pas bon, faut pas le faire. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait ça, ben, vous coupez. Alors attention quand vous coupez, de ne pas faire une cagade aussi. Donc vous coupez, mais sans couper votre ouvrage. Donc moi, je vous invite plus à faire cette méthode-là,
qui est la méthode la plus facile et la plus prudente pour pas choper les brins de votre ouvrage, c'est... Alors ce fil il est un peu gros, voilà. C'est d'attraper comme ça avec l'aiguille. D'où l'intérêt de laisser des brins assez longs pour pas galérer. Et après de les passer, voilà, le plus facilement possible dans les brins. Et là, vous tirez doucement. On ajuste et on coupe. Et c'est fini. Donc vous avez vu comment j'ai ajouté le fil de façon invisible. Vous voyez, on voit plus rien. Avec un nœud. Pas besoin de se prendre le chaud. C'est un point qui est super pour quand on débute la maille serrée. Parce que c'est facile pour rajouter le fil et c'est facile aussi pour l'arrêter. Donc pour l'arrêter, on imagine, j'ai fini mon ouvrage, ok. Eh bien, je vais passer le fil dans la boucle ici. Je vais couper. Et je vais tirer. Et je serre. Voilà, et là vous avez fait un nœud. Alors celles qui sont les plus craintives voudront faire un deuxième nœud ici, mais pour moi, d'expérience je vous dis c'est pas la peine, mais vous pouvez le faire. Et ensuite il vous restera plus que quoi à rentrer ce fil là. Et là on est sur l'envers. Hein. Voilà, ça c'est l'endroit. Donc il vous restera plus qu'à rentrer ce fil là de la même manière que je vous ai montré avec l'aiguille. Je vais vous le faire devant vous, devant vos yeux ébahis. Voilà, et là on y va doucement, doucement, doucement. Voilà, vous ajustez, attention, du fil. Alors, à chaque fois que je tire, je refais ce geste en arrière, là, pour bien le mettre, bien mettre le fil en place. Qui reste bien caché dans les fils, là. Alors, combien de centimètres de fil on cache, on rentre? Ben moi, j'ai envie de vous dire, hein, plus vous en cachez, plus l'ouvrage tiendra au fur et à mesure des lavages. Hein. Alors, les pros vous disent 3-4 cm. Hein. Donc là, pour moi, c'est correct. Mais franchement, si vous avez le fil assez long, ben, qui peut le plus? Qui peut le moins peut le plus, et etc. Ben, moi, j'irai jusque là. Si c'est vraiment un projet, vous y tenez. Si c'est, par exemple, une couverture que vous offrez pour une naissance, là, vous savez que la maman, elle va être obligée de la laver régulièrement. Moi, je vous invite à vraiment bien finir vos projets, vos travaux. Voilà, il ne restera plus que ce fil à rentrer. Bon, vous avez compris, je vais pas le faire là. Et puis voilà, c'est tout. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. S'il vous plaît, ben, mettez un like, partagez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao!